Nous sommes le lundi 7 décembre 2020, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans le thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Au lendemain du discours décisif du chef de l'État, un discours annonçant la fin de la coalition FCC Cash et la nomination d'un informateur, l'heure est maintenant aux analyses de tout genre, mais dans les limites de la loi, comme je l'ai dit ici, pas de diffamation. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau 4 invités de marque. Je commence à ma gauche ou à ma droite. Je commence à ma gauche. Nous avons pour la toute première fois sur le plateau des thermomètres de la RDC Samuel Kabongo, il est cadre du CNP. La suite, je préfère que ça vienne de vous. Ouais, bonjour, monsieur le présentateur. D'abord, ce n'est pas une première. Oui. J'ai déjà été sur le plateau, mais avec un autre présentateur. Tout à fait. Avec moi, vous, c'est une première. Tout à fait. Okay. En tout cas, merci pour l'invitation à la suite d'un grand discours qui a eu lieu hier. Moi, c'est Samuel Kabongo, comme vous l'avez dit. Je suis porte-parole du Parti congolais social-démocrate, dont Basile Olongo est président. Par le fait, je suis membre de la coalition nationale populaire dont il est président initiateur. Voilà, alors c'est très bien. Alors juste en face de vous, nous avons un habitué de cette émission, Wilson Munzemba, analyste politique. Bonjour. Bonjour Merveille, très ravi de retrouver encore aujourd'hui les téléspectateurs, des fidèles téléspectateurs d'APT. Je crois que je suis très fier de rencontrer mes amis, les co-débatteurs qui sont ensemble avec moi. Je sais que nous aurons un débat de haute facture et je sais que très mature que nous sommes en plus. Et je sais Timothée là, c'est un politicien, il y a Jean-Baptiste qui est un politicien. Mon ami que je vais découvrir encore aujourd'hui, Samuel, comme le nom l'indique de la Bible, parce que moi, je n'ai pas un nom de la Bible. Hein. J'ai toujours eu peur, parce que tous les pasteurs qu'on a dans ces pays sont des aventuriers. Je pèse le Ça n'engage que vous. Je pèse le coup. Justement. Alors, nous avons John Kankonda, comme vous l'avez dit, vous préférez Jean-Baptiste Kankonda, mais moi, je préfère John Kankonda, cadre de l'UDPS et président des partis politiques. Prenons-nous en charge. Merci déjà pour la parole. Je ne suis pas cadre de l'UDPS, oui. Je suis président d'un parti politique. Prenez-nous en charge. Okay. Alliance, prenez-nous en charge. Très content, ravi de retrouver encore vos fidèles téléspectateurs. Je ne peux pas continuer sans pour autant saluer les co-débatteurs, Timothée Lenoir, M. Samuel Nganga Mayele qui est à côté de moi. Et je suis tellement agité parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons célébrer. Vous savez que ce matin, si je dois me référer au communiqué du député Tony Mwaba, qui a demandé que tous les députés doivent être accompagnés de leur base. Ils vont célébrer aujourd'hui la fin de ce mariage. FCC Cash, c'est pour la première fois qu'il y a un divorce et que les enfants sont contents. Alors, on a célébré... Pas tous les enfants, ça. Je vous dis que la majorité des enfants, surtout les adultes, qui ont célébré, qui connaissent le sens du mariage... Ça, c'est vous. Moi, je suis journaliste. Et non, mais ça vient de moi. Justement. Je vous dis qu'il y a eu... on a célébré hier jusqu'au petit matin. Okay. Parce que, voilà, il y a un divorce. Les gens ont compris que, voilà, il fallait que papa se sépare de maman. Et voilà, je suis content. J'apprécie. Nous allons essayer d'aborder le sujet. Timothée Lenoir, analyste politique, proche de Vital Kamerhe. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Évidemment, je salue mes co-débatteurs. On va essayer un peu de s'entrer dedans. Pourquoi pas? Ça va faire du bien à l'opinion, mais tout en restant dans le respect des principes. Oui. Comme dit Nyama Mayele. Donc, je suis Nganga Mayele. Je suis... Ah, lui, c'est Nganga Mayele. Yamaele, moi, on m'appelle l'homme du désarmement. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté de retrouver tout le monde. Je salue tout le monde. Et je salue le président de la République. Oui. Je salue Fachi Béton. Je le félicite quand même. C'était pas facile, mais comme nous, on a l'habitude de dire un peu terre à terre à Lingala, moi, mon bal à l'alia, un homme a couché ici, mon bal à l'alia, il a parlé. Donc, c'était une très belle approche et on va en débattre. Voilà, merci beaucoup. Alors, les décors étant plantés encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous.
dans le thermomètre de la RDC. Mais d'abord, avant de parler politique, il y a des problèmes directs de la société que nous devons dénoncer ici sur ce plateau, notamment l'état de délabrement de la voie qui va vers Kaouka. Alors ça, c'est très important, il faut en parler puisque nous passons tous les jours, nous empruntons tous les jours à cette voie et l'état dans lequel se trouve cette voie. Moi, j'ai du mal à passer là-bas avec mon petit véhicule. Alors, je commence par vous, nous allons faire les plus de la table avant de passer à la politique proprement dite. Je tiens à dénoncer. Du coup, je vous dirais merveille, je tiens à dénoncer à corps et à cri. Ce qui se passe sur l'avenue Victoire, c'est inconcevable. L'état piteux où se trouvent les routes, la route plus précisément c'est le rond-point Victoire, je me pose la question, est-ce que la ville de Kinshasa est gérée par un gouverneur ou par un gouverneur délégué du PPRD? Et je me pose cette question-là, parce que si nous allons plus loin, nous savions à l'époque, moi j'habitais Kassavou sur l'avenue Bongadanga, et ça les gens connaissent l'immeuble VV Santerre, quand on a construit, on a bâti l'avenue Kassavoubou à l'époque de Mobutu, ceux qui ont les réflexes en savent quelque chose, il y a l'épaisseur qui va plus de 50 cm de route. Et vous voyez que cette route-là n'a jamais bougé jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans, plus de 30 ans d'ailleurs. Imaginez la route que M. Gentini a héritée de André Kimbuta, moins de 2 ans, et à un délabrement très avancé. Je vais encore plus loin. Comment expliquer? Vous prenez les tronçons entre la cité Maman Mobutu jusqu'à arriver à Delvaux. Vous avez plus ou moins 9 stations d'essence. Oh, ça c'est un cas. Je me pose la question. Est-ce que sur le plan environnemental, il n'y a pas de conséquences? Et en plus, les stations, nous savons qu'il y a des normes qu'on doit respecter, mais nous constatons que lorsqu'on veut monter une station d'essence en face de Samuel Lévy, qui est en face de l'université de pédagogie de Kinshasa, ex-UPN, les étudiants de l'UPN se sont soulevés contre cette construction-là. Et je crois que monsieur le liquidateur national, si je ne me trompe pas, c'était à son époque-là, on a arrêté les travaux qui étaient devant Samuel Lévy, parce qu'à cette époque-là, un des enfants, entre guillemets, de M. Kabila étudiait dans cette école-là. Mais pourquoi pas aujourd'hui, on doit exposer la population qui habite tout au long de l'avenue de la route de Matadi. Et ça, c'est une exposition. Je me pose la question, où est le gouverneur de ce pays? On doit exproprier les terrains de l'État. Et tout ça, c'est au vu et au su de tout le monde, parce que l'Édia a besoin de construire, parce que Gadcom a besoin de construire, parce que Total a besoin de construire. Dans quel État où on ne peut pas voir une distanciation de plus ou moins 3 à 5 km sans station d'essence? Juste après l'avenue Kokolo, je vois très bien une station en pleine construction. Évidemment, évidemment. Mais à 2 mètres près, à la sortie juste de l'école d'application de l'IPN, de l'école d'application de l'IPN, évidemment, EDAP. Il y a une station. À côté de l'université, il y a une station. Vous avancez sur Yumbu, il y a une station. Mais imaginez, où en sommes-nous dans ces pays? Alors, dont le gouverneur est inexistant. La parole doit tourner. Docteur Jean Kankonda, vous êtes docteur également, mais ici, vous êtes là comme analyste politique. Un petit mot par rapport d'abord à la route, à la chaussée Victoire, et ensuite sur la route, sur la nationale numéro 1 au niveau de l'UPN avec ses stations. Monsieur Merveille, on dit un grand mot, un grand remède. Je vais arriver à ces questions qui est vraiment épinée. Mais avant d'y arriver, je passe d'abord pour ce qui concerne la médecine. À l'aéroport de Ndili, si vous venez de l'étranger, dans moins de 48 heures, de moins de 8 heures, ils doivent vous faire des prélèvements de la Covid 2 fois et qui coûtent trop cher. Imaginez que vous quittez Bruxelles le matin, vous arrivez à Kinshasa le soir, et le soir, vous avez l'obligation de passer encore le test de Covid, n'est-ce pas? Qui coûte énormément trop cher. Mais les tests de Covid que nous passons ici, quand vous les amenez dans des pays étrangers, on ne les accepte pas. Parce que ce n'est pas vraiment de tests appropriés. Mais ce qui m'interpelle, c'est quoi?
il n'y a pas eu une information donnée à tous les passagers. Mais l'argent de Covid, ça sert à quoi? L'argent du prélèvement, ça sert à quoi? Il y a l'aéroport, là je dénonce encore, un docteur qui s'appelle Dédé Ndungi, qui ne sait pas s'occuper de nos amis, de nos collègues qui travaillent difficilement, qui prennent le risque. Ils ne savent pas arriver à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne savent pas toucher leurs primes. Et ces gens-là travaillent même la nuit. Vous comprenez? Ils ne touchent pas leurs primes parce que le docteur Mouyem Belami là-bas, je l'avais dit l'autre fois ici, même s'il est savant, mais il y a des choses que nous devons comprendre. Et je demande à l'IGF d'essayer de fouiner, de comprendre. Il y a nos collègues qui prennent des risques et ils ne sont pas payés. Par jour, à l'aéroport de Kinshasa, le prélèvement, nous avons un bénéfice de 15 000 $ par jour. Où va l'argent? Qui utilise cet argent et pour quelle fin? Alors pour ce qui concerne le problème de la route Victoire, il n'y a pas que Victoire, il y a aussi Willery, oui. Il y a aussi Bandal. Mais je me pose la question, nous avons un gouverneur qui est ici, qui nous a parlé, qui a fait déplacer le chef de l'État en lui faisant boire ou bien fumer de la poussière en disant qu'il y a un problème de Kinobopeto. Allez sur Victoire, vous ne pouvez pas marcher de paix. Mais écoutez, les autorités passent par là. Mon cher, il y a un truc qui est inconcevable. Juste la route qui est juste en parallèle de l'avenue Kassavoubou, qui va jusqu'à la maison de la Bible, pour la citer que c'est. Mais cette route, c'est depuis la nuit des temps que le gouverneur Kimbuta, il y a eu des fonds qui étaient sortis à louer, à rétablir cette route-là. Allez sur Victoire, vous ne pouvez pas passer. Mais M. Gentilin Gobila, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il vous pète, ça se limite seulement derrière son bureau ou quoi? Alors il y a un souci. Et regardez, ils ont épuré tous les caniveaux et vous laissez des immondices. Alors, tous ces sables-là qu'on sort de là, on les laisse comme ça. Alors, je sais que les téléspectateurs attendent vraiment qu'on analyse les sujets, le discours du chef de l'État. On analyse ces sujets. Ne prenons pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, je vais chuter en douceur. Oui. Que M. Gentilin Gobila nous explique, avec tous ces services, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont à Kinshasa ou bien sont nulle part? Le message est passé. Samuel Kabongo, un petit mot par rapport à l'état de délabrement de la chaussée et Victoire. Mais dénoncer. Bon, de façon globale. De façon globale, oui. Bon, c'est pas dénoncer parce que vous m'aurez déjà prêté une connotation. Non, non. Ici, moi, en tant que journaliste, je parle aussi au nom de toute la population. Oui, mais vous m'aurez déjà mis le mot dans la bouche. Ah, non, non, oui. Mais je vais donner mon point de vue. Tout à fait, allez-y. Permettez-moi de fixer, parce que si c'est que le docteur Kankon a dit sur la situation des tests Covid, c'est extrêmement grave, mais j'aimerais quand même qu'on refixe quand même. Le test Covid, ce n'est pas que nos tests ici ne sont pas admis à l'étranger. Le principe a été universellement adopté. Vous quittez d'un pays vers un autre, quand vous faites un test ici, vous devez faire notre test à l'arrivée. C'est un principe international. Si nos tests n'étaient pas admis, nos testés ici à Kinshasa ne prendraient pas les lignes SN ou Air France, ainsi de suite. Même ceux qui quittent ici pour France font un test à l'arrivée. Ceux qui quittent France pour les États-Unis, c'est la même chose. Mais le problème de cette situation de Covid, c'est qu'il y a eu, il y a 2 semaines, 3 semaines, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il y a eu cette question de monnayage, de faux tests sur le Covid. C'est-à-dire la situation que nécessite la Covid-19 aujourd'hui est universelle, que les abus peuvent venir de partout. Mais je joins ma parole à la vôtre. Il est aujourd'hui question, comme le chef de l'État le disait hier, qu'on enquête sur le non-paiement de plusieurs agents de l'État. Nous ne trouvons pas normal que la Covid-19 à elle seule mobilise autant de fonds. Au départ, pour les vols domestiques, au départ pour les vols internationaux et à l'arrivée pour ces vols-là, qu'il y ait des agents impayés dans le système alors que l'État et les structures d'appui à la Covid ont versé autant d'argent qu'on ne pouvait pas déplorer ça. C'est vrai qu'il faut enquêter là-dessus, c'est un problème très important et crucial. C'est très important. Alors pour ce qui est de la dénonciation... Tout à fait, j'insiste, de la chaussée Victoire, ça c'est un problème réel. Moi d'ailleurs, je ne dénonce pas. Oui. Mais je répète ce que j'ai toujours dit. Depuis que M. Ngobila et sa bande ont fait leur cabale, je dis qu'ils ont mal lancé l'histoire. Il n'y avait aucune étude. Ça n'a pas été planifié. Mais c'était, je pense, à mon sens, qu'ils ont fait
cette histoire rien que pour donner de l'emploi à l'air sans emploi familiaux. C'est-à-dire, ils ont créé des structures que nous ne comprenons pas. La coordination Kinbopeto, elle fait quoi? Je ne sais pas. Il y a le bureau qui est à Lingwala qui gère les stations poubelles de Kinshasa, Raskin. Ils font quoi concrètement? On ne sait pas. Nous voyons le Jean Haute Bengagabana Matiti. Ils sont en train de tourner toute la ville de Kinshasa sur des axes qui sont sensibles. C'est-à-dire, ils passent par devant le palais du peuple, par devant l'inspection, le commissariat général de la police, par devant l'immeuble qui abrite l'administration publique au niveau du Triomphal. Ils passent par devant le musée national pour venir se décharger sur l'avenue Sayo. Mais ce n'est pas conforme à Kinbopeto dont on parle. Parlons plus loin. Mon frère en face a parlé de questions de stations. Mais vous êtes parti trop loin. Revenez sur l'avenue Kassavou, vous prenez les tronçons Chibango jusqu'à la station, la grande station connue à Banda, la station Mola. Comptez le nombre de stations sur le même tronçon. C'est grave. Vous quittez de Chibango à Bloc, il y a une station. À Chibango, une station. À Bloc, une station. À Bakaya, une station. À Inga, une station. Et à la station Mola, il y en a 3. Ce n'est pas normal. Quand vous dépassez, vous atteignez Bayaka, il y a une station. Vous dépassez Bayaka jusqu'à Bongolo, il y a une station. À Victoire, dont on parle, il y a 2 stations. À Pongabi, il y en a 2 ou 3. Avant d'atteindre Kabinda, je pense il y a une station. Sur Kabinda, il y a une station. On en a combien? Rien que sur l'avenue Kassavoubo. Donc c'est anormal. Apparemment, ça la paye question... Non, mais justement, nous sommes d'accord que l'on fasse tout ça pour donner de l'emploi à nos frères et à nos sœurs. Mais les conséquences sur la santé, sur la circulation, sur beaucoup de choses ne sont pas suivies. C'est-à-dire aujourd'hui la question de Kinbopeto. Je répète, c'est une histoire que le gouverneur a créé, à mon sens, rien que pour donner de l'emploi à une bande de gens qui ne font absolument rien à part consommer de l'argent. Alors, Timothée Lenoir, vous clôturez ces dossiers et nous entrons dans les discussions. Timothée Lenoir va embellir comme d'habitude. Ah oui, mais un peu bref. Non, il doit savoir que le problème de la santé de la population en dépend. Il ne peut pas essayer d'embellir. Docteur Campos, il faut le défoncer, il faut le dire. S'il vous plaît, docteur. Allez-y, Timothée Lenoir. Non, pas en quelques mots. Laisse-moi aussi le temps de parler. Allez-y. La question sur Kinbopeto, je suis un ancien de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Okay. J'étais d'ailleurs le secrétaire du fait Daniel Boté, typé à son âme. Donc le fonctionnement des provinces, plus particulièrement la ville de Kinshasa, ça m'interpelle beaucoup. Aujourd'hui, vous parlez d'Ngobila. En quelques secondes, je vais chuter par là. Mais quand vous parlez d'Ngobila, il faut tenir compte aussi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui aujourd'hui a 6 à 7 mois d'impayement. Qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'aujourd'hui, les personnels de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont toujours payés au barème 2011. Non. Je vous donne l'information. Pendant que nous sommes en 2020. Roger Ntsing Mbemba a été arrêté pour 4 jeeps neufs. Allez vous renseigner où sont partis les 4 jeeps neufs. C'est ça l'état des droits. Donc, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pas un sérieux problème. Même les tests des mises à niveau par rapport au personnel politico-administratif, même au niveau des députés, il n'y a toujours pas. Pratiquement 2 ans aujourd'hui. Vous comprendrez que les députés provinciaux aujourd'hui ne seront entre guillemets pratiquement pas à la hauteur de faire le poids vis-à-vis d'Ngobila. Je suis parmi les personnes qui se sont toujours attaquées à la politique d'Ngobila. Mais je n'ai pas voulu être loin, j'ai voulu faire un rapprochement. Le problème d'Ngobila, c'est par la tête qu'il faut, c'est par la racine qu'il faut traiter les mâles. Que dit la loi? Il fallait organiser les élections des conseillers municipaux et que les conseillers municipaux votent des bourgmestres. Aujourd'hui, au nom de cette histoire d'amour qui aujourd'hui est rompue, heureusement, ça veut dire qu'on a mis des bourgmestres qu'on pouvait mettre. Mais la plupart des bourgmestres, c'est merveille, sont des incompétents. Je ne suis pas venu personnifier mon débat. Mais M. J.C.K. Dima, Victoire, il fait quoi dans la commune de Kalam? Il fait quoi? Juste à côté de son bureau. Laissez-moi finir, je suis politique, j'assume. Devant son bureau aussi. Le concept Kinbopeto en soi, c'est un bon concept. Ça veut dire, on se réveille les matins, il y a la prise en charge. Aujourd'hui, il y a la Raskin qu'on a créée à l'époque, de notre époque de Kimbuta et qui c'est Ntsing, régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est bon. Il y a l'honorable Magloire Kabemba, dont à l'époque avait initié l'édit portant sur la création direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, à la DGRK, il y a des contribuables qui payent les impôts. Mais même si on doit mettre ça au service, de l'entretien, de Kinshasa, au travers de nos routes. Mais il y a toujours ça ne va pas. Le plus grand péché d'Ngobila, en fait, c'est pas lui la personne. C'est ce qu'on lui a présenté comme étant bourgmestre. Et la plupart n'ont jamais travaillé. Ils sont incompétents. Ils se retrouvent pas, il n'y a pas de repères.
Donc il faut régler les problèmes des bourgmestres. Il faut d'abord commencer. Pour votre information, je suis quelqu'un qui fréquente, comment dire, l'hôtel des villes. Il n'y a aucun bourgmestre merveille. Devant caméra, tu l'appelles ici. Qui va certifier que les mbongo, il y a ma lewa, il y a ma boutique, il y a ma parking, il y a ma nini, et il y a un hôtel des villes. C'est faux. Ah bon, ça c'est une information. Ça c'est une information. Et c'est sérieux, ça c'est. Justement, je l'ai dit devant caméra, je suis un expert de la ville de Kinshasa. Aucun bourgmestre a retombe à Moussapikaya Kanambongo Naye a eu un hôtel des villes. C'est faux. Et le sérieux problème de Ngobila, c'est qu'il a un sérieux problème de rétrocession. Vous savez que quand il n'y a pas de rétrocession, ça veut dire que la politique du gouverneur, il a l'accord de coup. Et il ne sait pas non plus donner aussi sa rétrocession auprès des bourgmestres. Mais du moins, les bourgmestres ont 50 à 60, voire même 70% de leur budget où ils ont dans la population. Bambonga ba cabine, bambonga malewa, bambonga ba boutique. Les bourgmestres fonctionnent mieux que les gouverneurs. Je vous dis, allez vous renseigner. Et par rapport à la route des victoires, non, ça il faut des prières. Même chez nous à Kitambo, Loïa, passant par Choprette, descendre rond-point, eh bien, catastrophique. Quoi encore? Où est l'OVD? Non, mais l'OVD, attendez s'il vous plaît, je vais citer. L'OVD bénéficie d'une sorte d'enveloppe. Pour votre information, sans parler des partenaires, en commençant par les partenaires par excellence qui est le gouvernement national. Mais que fait l'OVD à Kinshasa? Si ce n'est que raconter leur vie au travers le saut des moutons. Le saut des moutons, il faut passer par Tchang. Vous allez voir, moi hier je suis passé par là, j'ai vu les sauts des moutons. Déjà fini. OVD, c'est ça leur travail. Alors, entrons maintenant dans la politique, comme je l'ai annoncé au lendemain du discours décisif du chef de l'État. Le chef de l'État, vous le savez comme moi, et comme ceux qui nous suivent, a mis fin à la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, FCC Cash n'existe plus. Je commence par vous, Wilson Nzemba. C'est une décision à saluer. Le chef de l'État a été courageux. Le chef de l'État, dans ses attributions régaliennes, et il a fait un discours qui était tellement majestueux, il a répondu aux besoins de la population. Ce ne sont pas... Nous commençons d'abord à dire ceci, que ce que le chef de l'État a prononcé hier ne vient pas de lui. Je crois que vous avez vu, il a répertorié d'abord les doléances de la population à travers les consultations qu'il a opérées. Et c'était un examen que le président s'est fait hier. Hier, c'était l'examen, je ne sais pas, sélectif, l'examen, comme on a dit, au César, ou l'examen d'État qu'il a fait hier. Parce que je ne veux pas appeler ça une session, parce que la session peut en avoir en 2 temps. Okay. Mais l'examen diocésain, ça se fait seulement une fois. Et c'est ce qu'il a fait hier. Entre autres, il a répondu sur la question de Mbongo. Il a répondu sur l'épineuse question qui est la fin de l'accord FCC Cash, que nous appelons communément les divorces consommés entre maman et papa. Tout le monde attendait ce discours. Il a évoqué la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a évoqué la question des élections à tous les niveaux, en commençant par les élections locales. Il a évoqué aussi la réduction de la taille du gouvernement, entre autres, réduction du train de vie aussi du gouvernement, des politiques. Le président est allé plus loin. Là où j'étais le plus content et le plus joyeux, la création des parquets financiers. Cette affaire-là, aussi longtemps que la Cour des comptes n'aura pas un parquet financier, vous n'allez jamais avoir la clarté sur la gestion financière de l'État congolais. C'est pour cela que vous verrez que nos amis qui ont entendu et qui ont compris, qui ont essayé de cerner ce que le chef de l'État a dit, voilà le travail de l'IGF. L'IGF ne veut pas faire cavalier solitaire. Il devrait être accompagné aussi de la Cour des comptes. En réalité, il y a beaucoup de travail que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, mais c'est le travail que la Cour des comptes devait plutôt faire. Le chef de l'État est allé aussi plus loin. Comment construire la société que notre jeunesse mérite? Et ça, c'est très important et très capital. Moi, je ne vois pas seulement les divorces FCC Cash. Ça, c'est encore rien. Mais est-ce que la société congolaise reconnaît la jeunesse? Et si aujourd'hui le chef de l'État a évoqué dans son speech qu'est-ce doit mériter la jeunesse congolaise, pour moi, ça vaut de la peine. Et revenons-en à la plus grande question qui est les désaccords aujourd'hui, parce que nous ne pouvons plus continuer à parler un accord. Moi, je crois que merveille, plus d'une fois que j'ai toujours dit, cet accord-là, ce n'est qu'un accord de façade. Ce n'est qu'un accord où il y a eu lieu entre... en même temps, il y a des accords. Les gens confondent. Les gens parlent seulement accord FCC Cash, mais les gens oublient
qu'on nous a parlé, il paraît, d'un accord liant entre Félix Tshisekedi et Kabila Kabange, soi-disant qui était fait devant 3 chefs d'État africains et une multitude de généraux. C'est archi faux. Aujourd'hui, je crois que l'État nous a donné raison pour dire que, écoutez, les Congolais, nous ne pouvons pas continuer à dormir dans les lits coloniales. Nous devons prendre l'élan de la compréhension et d'anticiper les événements. C'est ce que le chef de l'État a fait. Oui. Alors, docteur Kankonda, on a vu la population célébrer hier. Moi, personnellement, j'étais à Bandal. Juste après le discours, j'ai vu la population sortir dans la rue en train de chanter, crier à la victoire. Est-ce qu'il faut crier à la victoire alors que le chef de l'État parle de l'union sacrée pour la nation? Oui, mais écoutez, M. Merveille, vous avez fait une bonne illustration et je suis dans le même angle avec Nganga Mayele, ce qu'il venait de vous dire tout à l'heure. Mais écoutez, il y a le 24 janvier, le jour de l'investiture du chef de l'État, le 24 janvier, l'engouement qu'il y a eu, c'est ce que j'ai ressenti hier. Depuis 2 ans que le peuple congolais a célébré, a fêté. Hier, j'ai entendu des sifflets, j'ai entendu des gens qui disaient que c'était le jour de bonne année. Vous savez qu'à Kinshasa, les gens célèbrent plus le bonne année parce qu'ils savent qu'ils célèbrent la nouvelle année qui arrive. La nouvelle, le discours du chef de l'État, très magistral. J'étais aussi à Bandal. J'ai un peu essayé de circuler pour voir, effectivement, est-ce qu'il y a l'engouement, est-ce que les gens, le peuple congolais, soutiennent leur chef. Effectivement, j'ai compris qu'ils soutenaient leur chef. C'est comme le match de Barça, vous savez, comme ça se passe. Quand Messi est en train de faire la prestation, et ainsi de suite, les gens étaient dans des bars, pas pour boire, mais pour suivre les discours du chef de l'État. À chaque phrase que le chef de l'État sortait, les gens criaient. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ces gens comprennent le français que le chef utilise? Parce que le chef nous a toujours écoutés. Là, vous l'avez entendu. Il a parlé dans presque toutes les langues. Oui. C'est un homme qui est attentif, qui écoute. Parce que le français qui sortait là, c'est vrai que c'est un français facile. Il n'y a que les gens de la Mouka qui n'ont pas pu comprendre. Mais là où il y avait des décisions importantes, il essaie toujours de parler. Le chef de l'État a essayé de rappeler d'abord, de faire la restitution, en bref, de synthèse de tout ce que les gens sont allés lui dire dans ces consultations. Il a fait d'abord l'historique, il a informé aux gens tout ce qu'il a entendu. Et par après, il est allé dans des décisions importantes. J'ai relevé quelques points de convergence. Il a parlé de dissolution de l'Assemblée nationale, de réformes constitutionnelles, de réhabiliter le double nationalité pour la diaspora. Il a parlé de rétablir le parti politique. Il a parlé du 2e tour des élections présidentielles et l'identification nationaux. Ça, ce sont des points très importants. Et les gens, à chaque fois qu'ils citaient l'une de ces décisions, les gens criaient et célébraient. C'est comme si Messi venait de marquer, même si je ne suis pas fan de Messi. À chaque moment, les gens étaient en train de célébrer. C'est une victoire pour vous? Je vous dis que c'est une victoire parce qu'à un certain moment, on devait se débarrasser, se séparer de ces gens. Je vous rappelle que j'étais à Londres le 17 janvier 2020, dans la salle où le chef de l'État a donné des directives. Il a essayé de menacer surtout le ministre qui lui avait nommé, que ce soit le Premier ministre, parce qu'il a été nommé par ordonnance. Il a dit ceci, surtout tout le ministre Ongaïna Nomaki, ceux qui ont de politique, on a tracé comme on a bango, bic rouge. J'avais pensé que vous allez répondre de la même façon, vous avez entendu le discours. Alors, c'est ce qui fait même sur les plateaux, vous ne pouvez pas... sur ligne rouge, sur le bic rouge, je pense que tout le monde avait suivi. Et le bic rouge, c'était un avertissement. C'était une façon de dire à Seri Yalegouri, de dire à Ilukamba, de dire à Yves Bonkoulou, que voilà, ce qui est Kolanda, mi bek oyongaïna tiete, comme on a bino bic rouge. Et je l'avais demandé que je t'achèterais le bic rouge qualité allemande. Une bonne qualité. Pas le bic rouge qualité chinoise.
Non, quand vous réécrivez... Non, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ces... C'est juste une illustration. Oui. Alors, pour vous dire que il était magistral, le peuple a célébré jusqu'au petit matin. J'ai vu même ce matin, il y en a qui avaient bu. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est maintenant que nous nous sommes séparés, le chef a annoncé des grandes décisions. Il a dit que voilà, il va nommer un informateur. Mais c'est pour dire au Pépé Ilunga que lui a nommé. Et écoutez, monsieur, tu es déjà en chômage et j'attends déjà votre démission. Si vous ne le faites pas, il y a d'autres cas de figure. Il a parlé aussi de l'Assemblée. C'est comme une épée Damoclès sur la tête des députés. Voilà, je vous donne le temps de vous préparer. J'ai besoin de la majorité. Voilà. Si vous ne me donnez pas la majorité, c'est-à-dire que vous devez rentrer dans votre base. Je vous rappelle qu'il y a des députés, il y a eu une vacance parlementaire ici. Il y a des députés qui ne sont jamais rentrés dans leur base naturelle électorale. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été nommés. Nous connaissons comment les choses se passent. Ça n'engage que vous. Je l'ai dit, c'est que j'ai dit, ça m'engage. Voilà, parce que quand on voit un député qui ne s'est pas rentré dans sa base naturelle pour essayer de rencontrer la préoccupation des gens qui l'ont nommé, qui l'ont mandaté, là il y a un souci. Alors, les gens citeraient Moïka Sage et d'autres sujets. S'il vous plaît, c'est juste un exemple. Ne pas citer, ne pas personnaliser les débats, s'il vous plaît. Comme je ne dois pas personnaliser les débats, je retire ça. Mais j'ai dit, il y a beaucoup de députés, mais ils ont l'épée Damoclès sur leur tête, rentrer, donner au chef de l'État la majorité qu'il a besoin. Si ça ne va pas, vous allez rentrer. De toute façon, la nage a commencé. Merci beaucoup. Alors, Samuel Kabongo, nous avons vu votre autorité morale, je cite, M. Basile Olongo. Non, président national. Président national, voilà. Merci d'insister sur ça. Il disait d'ailleurs que le mariage entre FCC et Cash est contre nature. Je l'ai reçu plus d'une fois ici, dans une des émissions, et il a insisté. Aujourd'hui, c'est arrivé. Il était un prophète. Bon, la prophétie sur ce que nous appelons mariage a été faite par plusieurs. Nous l'avons fait en notre temps, mais moi je ne prends pas fortement l'angle qu'a pris docteur John Jean-Baptiste Kamponda. J'aime bien ce nom. Waka Benan Sambou. Voilà, merci beaucoup. Alors, ce que je peux tenir de ce qui est dit, je n'aimerais pas amener ce qui était prévenu, mais je reste dans ce qui est dit sur le plateau. C'est que moi, je ne considère pas que le mariage FCC Cash est mort. C'est pas ce que le chef a dit techniquement. Qu'est-ce que le chef a dit alors? Parce que quand on dit que le mariage FCC Cash est mort, c'est qu'on dilue tous les députés FCC de l'Assemblée nationale pour y insérer de nouveaux députés. Mais non, juridiquement le chef parlant, a plutôt parlé de la reconfiguration de la majorité autour d'une mission d'information. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? C'est que le premier gouvernement qui a été mis en place par le fait d'un simple accord FCC Cash a montré ses limites. La mission de l'informateur aujourd'hui est essentiellement en vue de pouvoir dégager une nouvelle ligne directrice, le principe directeur du gouvernement à venir. C'est-à-dire l'informateur doit recueillir le mémorandum de tous les groupes parlementaires, partis politiques, les députés non inscrits sur l'Assemblée nationale qui veulent aujourd'hui être membres de la majorité en vue de pouvoir dégager un nouveau cahier de charges devant mettre en place un nouveau gouvernement. Ces cahiers de charges, cette nouvelle majorité aura bien entendu en son sein les députés FCC également. Alors, dans ces députés FCC, il est question de savoir qui vont venir déposer les cahiers de charges avec adhésion à cette nouvelle majorité reconfigurée et qui sont ceux-là qui diront non, nous ne sommes pas intéressés à ces cahiers de charges et nous restons. Alors, j'ai une question avant de continuer. Non, c'est très important. Ouais. Alors, vous avez dit ici qu'il s'agit de la coalition FCC Cash et que la coalition FCC Cash n'est pas à sa fin. Et que c'est une reconfiguration. Pas techniquement. Pas techniquement. Mais moi, je vais poser une question. Est-ce que juridiquement, nous pouvons parler de FCC Cash? Parce que FCC Cash, FCC est reconnu juridiquement et Cash est reconnu juridiquement. Le problème n'est pas de la reconnaissance juridique. Ce n'est pas parce qu'on vous reconnaît juridiquement que vous allez tuer les prérogatives constitutionnelles. Et puis la reconnaissance juridique absolue opposable à tout le monde dans notre système juridique, c'est que vous devez être publié au journal officiel. L'accord FCC Cash n'a jamais été publié au journal officiel, autant que
l'accord portant création du CACH et l'accord portant création du FCC n'ont jamais été publiés au journal officiel. Donc cet accord n'a jamais existé. Non, il y a deux choses. Leur non-existence juridique n'empêche pas qu'ils puissent coaliser. Parce que quand l'informateur va mener sa mission de 30 jours, nous souhaitons qu'il achève cette mission au bout de 30 jours pour qu'il n'y ait pas de renouvellement de mission, les cahiers de charges qu'il va dégager avec cette nouvelle majorité ne sera pas publié non plus au journal officiel. Mais c'est des accords politiques qui ont pour finalité de pouvoir mettre en place un système comme le veut la Constitution elle-même. Alors, en son temps, le FCC et le CACH ont mis en place ce qu'ils ont appelé FCC-CACH pour pouvoir former un gouvernement qui, comme le chef de l'État l'a dit, a dégagé ses limites. Les limites sont là. Il y a certains députés et il y a certains membres du gouvernement peu perdus qui ne sont pas en contradiction avec ce que dit le chef de l'État. Il y a certains membres du gouvernement FCC qui accusent aussi des contradictions vis-à-vis de ce que dit le chef de l'État. Alors, est-ce qu'il faut reconfigurer? Nous pensons qu'il y a lieu de reconfigurer. Mais allant plus loin, ce n'est plus une question du FCC et du CACH. Le chef de l'État a parlé de rassembler l'expertise congolaise où qu'elle soit. C'est-à-dire, le son est lancé vers le député Lamouka, qu'il soit du MLC, de l'ensemble de Moïse Katumbi ou de la dynamique de l'opposition associée avec le député individuel Adolphe Mouzito. C'est que tous ces gens-là aujourd'hui sont appelés à forcément à présenter les cahiers de charges pourvu qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas comme Fayoulou et Mouzito l'ont refusé pour les consultations nationales. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres se sont présentés. C'est la même chose. Mais sur le plan de réforme, comme le dit mon frère John, c'est-à-dire la question n'est pas aujourd'hui forcément de dire qu'il y a, le chef de l'État l'a dit, mais de fond en comble, n'accusons pas la faiblesse judiciaire que nous avons aujourd'hui sur le manque de structures. Les structures devant enquêter pour mettre fin à toutes ces cabales financières de détournement existent. Je vous citerai l'IGF puisqu'on en parle tout le temps. Il y a l'IGF. L'IGF est justement là pour suivre ce que font à la fois les établissements publics et privés, parce que l'IGF suit aussi le redressement des entreprises qui versent les impôts à la DGI. Au sein de chaque structure mobilisatrice de recettes DGI et de GDA, il y a toujours de services d'inspection et de contrôle. Ils se sont organisés d'être contrôlés à l'interne par eux-mêmes également. Avant que cela n'arrive. Voilà, avant que cela n'arrive au niveau des juridictions. Au niveau des juridictions, nous avons le CNRF. Nous avons le CNRF. On ne peut pas oublier la mission que doit faire le CNRF, qui d'ailleurs est rattaché au parquet général près la Cour de cassation. D'ailleurs, aux dernières nominations du chef de l'État dans la magistrature, les avant-dernières nominations, avant celles liées à la Cour constitutionnelle, le chef de l'État, en élevant le magistrat de carrière, il avait aimé élever l'ancien procureur général du parquet de Matete, Kissoula pour le citer. Le procureur Kissoula, étant nommé avocat général près la Cour de cassation, a été aussi rattaché comme directeur à la CNRF. C'est-à-dire cette structure a pour intérêt de suivre toute la malversation financière, tous les détournements, tout le chemin des capitaux. Est-ce lieu de mettre en place un parquet financier? Moi, je pense qu'à mon sens que non, parce que la constitution que nous avons a donné certaines limites en ce que nous appelons l'établissement de juridiction d'exception. C'est qu'aujourd'hui, si nous devons réfléchir sur la mise en place d'un parquet financier, il faudra aussi rattacher ces parquets à une cour. Est-ce qu'on aura lieu d'avoir une cour? Nos juridictions naturelles, de droit commun, peuvent poursuivre avec beaucoup de dissuasion tous ceux qui se mettent sur cette route de perturbation de fonds publics et de détournement. Alors, Timothée Lenoir. Pour les grandes lignes. Oui, ça c'est pour ne pas monopoliser la parole, mais la parole va encore tourner. Vous aurez le temps de parler, Timothée Lenoir. Je vais orienter la question au sens de l'UNC, puisque vous êtes proche de Kamere et cependant, vous pouvez aussi élargir votre analyse. Libre à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamere doit craindre quelque chose? Parce que nous voyons Moïse Katumbi se rapprocher du chef de l'État. Nous voyons Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, son nom est cité maintenant partout. Est-ce que l'UNC et Vital Kamere doivent craindre quelque chose? Bon, malheureusement pour moi, je ne suis pas porte-parole de l'UNC. Malheureusement, je ne suis même pas membre de l'UNC. Non, je pose la question en tant que proche des... Je sais que l'UNC s'organise à sa manière et tout. Timothée Lenoir
Je suis partenaire de Vital Kamerhe au travers de mon mouvement politique Tous pour une République nouvelle. Et nous avons pris acte. Et moi, je vais d'abord analyser les discours du chef de l'État à ma manière, étant politique et tout. J'ai remarqué qu'autour, en fait, tout le monde s'attendait à ça. Les amis de la 10e rue, pour ne que les citer. Quand il faudra parler du divorce, la question qu'il faut se poser, est-ce que plus de 80 millions d'habitants des Congolais ils sont d'accord par rapport à cette question des divorces? Mais les vins tirés, il faut les boire. Le chef de l'État, hier, pendant son discours, il a parlé encore de l'insécurité. Il fallait vraiment s'impliquer par rapport à ce qui se passe à Beni et à Butembo. Mais tout simplement, moi j'ai constaté, très souvent quand le chef de l'État communique, très souvent il est dans des promesses. Il a encore promis quoi. Grave. Et je sais qu'en politique, il faut savoir promettre. Ce qu'on va réaliser, ce qu'on ne va pas réaliser, tant mieux. Le plus important, en politique, il faut être fort en termes des provinces. Parce que le chef d'État nous avait promis d'entrée de jeu, dans son premier discours, que tous nous avons apprécié, nous avons applaudi, tout en disant qu'il va se battre, il va s'imposer de la manière que l'état-major général des FARDC ne puisse plus être à Kinshasa, mais à Beni, afin de résoudre toutes les questions d'insécurité par rapport à nos amis de l'Est et tout et tout. Mais je sais que j'ai apprécié, il a parlé de la réconciliation, il a parlé de la paix. Et je pense que si réellement au conditionnel, les chefs de l'État parlent de la réconciliation avec un R majuscule, c'est que Kabila et lui, ils ne sont pas ennemis. Kabila et lui, ils ne sont pas ennemis. Et quand il doit parler de la paix, ça veut dire avec un P majuscule, ça veut dire que la quiétude, la tranquillité doit être au rendez-vous. Mais le chef de l'État n'avait jamais déclaré que le président Honoraire était son ennemi. Je n'ai pas dit ça. Tout simplement, ce que j'ai remarqué, la plupart des éléments, la plupart des indices qu'on a retrouvés dans les discours, on a déjà attendu ça à l'imiter. Okay. Il y avait déjà des échos. Parce que l'imiter sur le lobby, il faut que sache qu'à l'horizon, il qu'il mettait le lobby Dr John, après avoir combattu Yakokoma ADG, ADG. C'est ce qu'on a compris. Je m'attendais à un Félix debout. Un Félix costaud comme Fachi Béton. Il n'était pas costaud. Ça, c'est mon avis. Je sais. Après avoir fini son discours, comme le faisait son oncle, parce qu'il faut toujours faire recours à son oncle, pour ne pas parler du Feng, c'est son oncle, le maréchal Mobutu, qui était direct. Le chef d'État devait être direct. Et sur place, nous nommer le fameux Saint-Esprit qui est l'informateur. Il est trop diplomate. Hein? Non. Je le trouvais, entre guillemets, un peu diplomate, dans les calmes et d'apaiser les esprits. Mais c'est le rôle du chef de l'État aussi. Oui, mais c'était ça, parce que je suis parmi les personnes qui ont demandé à ce que les chefs d'État n'invoquent pas la pluie. Parce que quand il invoque la pluie, il y aura la boue, lui-même il va piétiner cette boue-là. Je suis parmi ces personnes-là. Et la force des Fachi, c'est quoi? Nyamamaele, là il vit Timothée le Noir en live. Nyamamaele, j'ai dit au chef de l'État. J'ai dit au chef de l'État. Non, j'apprécie beaucoup ces analyses. Aujourd'hui, on se retrouve sur un même plateau. Ça veut dire, les chefs d'État, c'est les garants de la nation. Magistrat suprême, père de la nation. Et l'Engia Fachi, c'est les gens des pères en famille. Vous soignez, vous potani, mais personne ne va atteindre la porte tant qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Mais ça, c'est un atout. Il faut suivre ma logique. Ça veut dire que sa manière de communiquer, j'ai aimé. Mais Fachi, c'est un spécialiste. Comme disent les Kinois, il y a Tindika Tchakal. Et les esprits avertis vont comprendre. Il faut faire très attention avec les chefs de l'État. Parce qu'il y a un problème avec nous, les politiques. On ne se donne pas la peine d'étudier quelqu'un. On ne se donne pas la peine de faire des analyses sur la personne. Il faut comprendre comment Fachi il respire, il bouge, comment il crie, comment il est doux, avec quelle intention. Tout en lui est intentionné. Et ça, c'est sa force. Tindika Tchakal. Vous comprenez que la plupart des propositions faites, c'est une façon d'apaiser les esprits. Mais quand tu es politique, quand tu es machiavélique, tu regardes Fachi, tu sens en lui la colère. Et il veut cogner. Et il n'a pas l'intention de rater. Là, il est dans une posture de cogner sans porter les gants. Et si c'est pour l'intérêt de la race publique, il n'y a pas le choix. Donc c'est bon, peu importe les moyens. Peu importe, nous sommes en politique. La politique n'est pas un monde de bisous, on n'est pas venu se faire des câlins. Ici, on est venu en termes d'intérêt. Mais création du parquet financier. Lui-même, il a parlé, il fallait, diminuer les trains de vie des institutions. Mais quand on va créer encore ces parquets, on va les donner à qui? On va donner encore de l'emploi. Aussi longtemps l'IGF nous a déçus, moi je reste rationnel pour dire que l'inspection générale des finances nous a déçus. Ils ont fait un point de presse sans pour autant citer les noms. Ils ont raté.
Nous sommes dans un état des droits, 4e Ezali. Parquet général. C'est ça l'état des droits. Il ne faut pas donner l'état des droits un sens scientifique. Non. Donnons ça un sens brut, comme disaient les Funks, état des droits. Au Salimabé, il faut voir Kangayo. Alors, la parole. Pour chuter, oui. l'IGF, notre inspection générale ne cesse de décevoir. Vous savez qu'au niveau de la DGRAD, il y a eu des contrôles. Rapport Ebungi. IGF rapport Ebungi. Non, nous parlons. Donc si aujourd'hui le chef de l'État doit encore nous créer un parquet financier, c'est un cumul. Ou soit on affaiblit l'IGF, parce que déjà par rapport à sa première sortie médiatique avec les points de presse, pour moi étant expert en politique, en communication politique, je me dis que c'est vraiment un échec total. Alors, mais du moins nous restons dans la logique du chef. Les 20 tirés, il faut les boire. Papa à lobby, Bano Baza bien éduqué, il faut s'exécuter. Alors, ici, il faut respecter la logique de la table. On revient à vous, Wilson Munzemba. J'aimerais qu'on analyse le tweet du président du Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Je ne sais pas si vous avez tous lu ce tweet. Moi, je l'ai lu personnellement. Et il insiste sur le fait qu'on ne peut pas nommer un informateur pendant qu'il y a encore un Premier ministre. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire? Oui, Muzito n'a pas tort, c'est vrai, il peut le dire, mais sauf que Muzito n'est pas un exemple. Ça, c'est clair. Muzito n'est pas un exemple. Si Muzito doit être un exemple, qu'il puisse commencer par demander pardon au peuple congolais pour dire que non, écoutez, pendant tout ce temps que j'ai géré, 4 ans ou 5 ans, tout ce temps que j'ai géré, il y avait un arrêté ministériel qui disait on ne peut pas avoir des contrôles financiers dans des entreprises de l'État ou dans des régies financières. Muzito avait affaibli l'IGF. Non, avait anéanti, pas affaiblir, anéanti l'IGF. Et même la Cour des comptes, je l'ai dit, l'arrêté est là. Pour une fois, je crois que j'ai déjà présenté ça. Oui, une fois. Donc, malheureusement que vous ne l'avez pas dit ça à temps. Mais par rapport à la Constitution, revenons sur la Constitution. La loi est là, c'est vrai. Le chef de l'État dit ceci. Il est clair. Il interpelle seulement au bon sens du Premier ministre. Qu'il ne soit pas humilié. Donc c'est le moment opportun que le Premier ministre qui vient déposer tout bonnement sa démission. Et le contraire de cela, si par le Premier ministre en tête pour dire que non, il va suivre comme le mot d'ordre, comme d'habitude, de l'université école éducationnelle de Kingakati, s'il doit suivre cela, il va en pâtir. Ça sera comment? Revenons-en, parlons-en. Si le Premier ministre résiste, ne veut pas déposer sa démission à mon uniforme, le président va recourir à ses prérogatives constitutionnelles qui seront perdants. Il n'y a que 2 possibilités pour décider le Premier ministre. Oui. Ou soit il dépose sa démission, ou soit il est désaveu du Parlement. Oui. Et comme le Parlement n'est pas un Parlement du peuple, encore une fois les députés, je vous invite, pour une fois aujourd'hui, même par saut d'orgueil ou par saut de dignité, pour dire que nous devons choisir les camps de la République. Nous devons choisir les cas de la paix. Nous devons choisir les cas de la stabilité de notre pays. Parce que nous aimons la patrie. Aujourd'hui, les députés vont nous démontrer à quoi ils sont capables. S'ils ne sont pas députés délégués, c'est les choses que les esprits avertis peuvent les députés Liaou, là. Les députés délégués. Quand je parle de députés délégués, c'est un député qu'on dit, Nganasa député, il y a Jean-Baptiste. Je ne vais pas citer le nom des gens. Nganasa député, il y a Timothée. Nganasa député, il y a Samuel. Non! On n'est pas député de Samuel, ni de Timothée non plus, mais moins encore de Jean-Baptiste. On est député du peuple, parce qu'ils sont l'émanation du peuple. Ce n'est pas de l'école universitaire de Kingakati. Ce n'est pas l'école universitaire de Limité, non plus. Mais nous devons parler république, non, la res publica, la gestion de la chose publique. Alors, si le chef de l'État, moi ce que j'admire, vous savez quoi? Le chef de l'État a quitté l'immobilisme qu'on lui condamne de cela. Ils vont dire qu'il y a l'immobilisme au sein du chef de l'État. Aujourd'hui, comme Timothée l'a dit, Moubal a l'ali awa. Nengan lobby, Moubal a télémi awa. Pour une fois, le Congo est un chef de l'État aujourd'hui qui communique régulièrement. Et à temps réel. Parce que nous parlons de la numérisation de l'information. Le direct. Si Timothée a dit, quelque part, il dit, écoutez, les divorces. Mais est-ce qu'il y a vraiment le divorce? Moi, j'ai dit oui, Timothée, attention. Lorsqu'il y a la clameur publique, quand on nous a dit ici, si bien que vous êtes proche des caméras. Proche des caméras. Mais on nous a dit, caméras. Bon, je ne dis pas.
la clameur publique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État a prononcé son discours, qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu. Il y a les klaxons, il y a les sifflets, il y a les gens sont sortis dans la rue. Non seulement Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. J'ai eu le contact de Bukavu, j'ai eu le contact de Kananga, j'ai eu le contact de chez moi dans le Congo central. Même à Lubumbashi, on dit que imaginez, il y avait la liesse publique, la liesse de la population dans la rue. Non, cette spontanéité d'action prouve à suffisance que le chef de l'État est écouté. Mais écoutez, si un homme comme le chef de l'État qui fait comme Dieu, permettez-moi, s'il vous plaît, je ne le déifie pas, un minuscule. Un minuscule, parce que c'est un père de famille. Il dit, à Londres, il dit, j'aurai le bic rouge. Il vient à Paris, il dit, je veux que les méchants changent. Donc, il y ait transformation. Il vient plus loin, à Bruxelles, il dit, nous allons au purgatoire. Dans le purgatoire, il y aura ceux qui vont aller à l'enfer et ceux qui iront au paradis. Mais hier, il nous dit ceci. J'ai analysé pendant 2 ans, j'ai eu la patience qu'il fallait, mais aujourd'hui, je suis au bout du souffle. Et c'est comme cela qu'il est venu vers les souverains primaires qui est nous, les peuples. Il nous a demandé, et c'est comme ça qu'il a averti aux parlementaires, aux sénateurs. Si ça ne va pas, je vais dissoudre. Si ça ne va pas, je vais dissoudre. Mes chers amis, vous serez des chômeurs parce que vous n'avez pas la chance, parce que cette fois-ci, Timothée sera le rapporteur de l'Assemblée nationale. Et Jean-Baptiste sera le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas mon frère soit député et moi-même sénateur? Parce qu'il devrait réfléchir pour le pays. Parce que nous allons rester journalistes. Évidemment. Toujours journalistes. Alors, docteur Kankonda, qu'est-ce qui se passe maintenant? On constate de l'agitation, surtout à l'Assemblée nationale, parce que toutes ces informations sont liées. Assemblée nationale, discours du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons même suivi l'ancien ministre des Médias, Lambert Mende, hier dans une radio de la place, dénoncer que le secrétaire de l'Assemblée nationale était pris en otage dans un hôtel de Kinshasa par les services de renseignement. Vous avez suivi comme moi? Mais écoutez, je ne peux pas aborder ces sujets sans pour autant balayer, faire un petit toilettage technique par rapport à la question que vous avez posée sur le tweet de Muzito. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas que Muzito, il y a Jean-Pierre Memba qui a fait aussi le tweet. Allez-y. Il y a Moïse Katumbi qui a fait le tweet, pour n'en citer que cela. Muzito, aujourd'hui, il essaye de nous donner des leçons. Muzito essaye de faire des analyses. Muzito, il a beaucoup de cadavres dans ses tiroirs. Muzito, est-ce que peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Cadavre, ce n'est pas dans le vrai sens du mot. Je parle pour ceux qui comprennent que Muzito a beaucoup de cadavres. Beaucoup. C'est ce que je dis. Sur la malversation. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais j'essaie de vous expliquer. Allez-y, docteur. Sur la malversation, il y a des fonds qui ont été sortis, alloués à la résidence du vieux Kizenga, d'heureuse mémoire. Plus de 7 millions qui sont sortis. Muzito doit nous expliquer beaucoup de choses, plus de 350 maisons. L'IGF est à ses trousses. Muzito n'a jamais été opposant. Muzito doit nous expliquer qu'en est-il des avions à Noirité, Nengapeta, qui sont morts avant même d'être nés. Vous comprenez? Muzito doit nous expliquer les avions qu'il a achetés, qui s'appelaient, je ne sais pas, Simon Kimbangu, c'est tout pas ça. acheté par Matata, non. Écoutez, Muzito a beaucoup de dossiers. Matata aussi a des dossiers. Qu'il se calme. La justice va faire son boulot. L'IGF, je vous ai entendu jeter un pic sur l'IGF. Très bien. Vous avez des bons raisonnements, Timothée Lenoir. Mais là où ça ne marche pas, c'est mieux de donner des réflexions comme vous le faites. C'est ça être un patriote. L'IGF a fait des déclarations. Il n'a pas cité les noms. Est-ce que c'est par stratégie? Est-ce que ce n'est pas pour qu'on ne vienne pas dire que ce sont des diffamations? L'homme, comme il n'est pas encore condamné, il reste encore un présumé innocent. Ne pas citer les noms, ça veut dire qu'on n'est pas encore... Muzito, Adolphe, doit encore se calmer. Qu'il s'occupe d'abord de sa chaîne de télévision où les gens ont passé plus de 3 ans. Non. 30 mois sans impayés. S'il vous plaît, docteur. Je n'aimerais pas qu'on entre dans le sujet des... D'accord, je parle des choses que je maîtrise. Oui. Alors, par rapport à votre question, je vous dis que le chef de l'État, moi, je les Arabons. Bon, Pikiliki. Et je vous dis que les gens nous suivent. Hein. Hier, j'ai juste fait une blague pour dire,
Fachi Kamata Bisou. Mais regardez sur les réseaux sociaux. Même Timothée Lenoir venait de le dire, c'est pas un monde où on se donne des bisous. Effectivement. Si je veux me rappeler votre question, parce que là, je parle... Oui. Lambert Mende, excusez-moi, je me retourne. Lambert Mende, j'ai eu pitié de lui. Regardez son émission sur une chaîne concurrente à la vôtre. Bon, sur Top, ce sont nos confrères de Top Congo. Effectivement, il n'y a pas de problème. Je pense que Thierry Kambundi et Kisalo Sakweno ont vu comment le monsieur était mal à l'aise. C'est un vieux que je respecte beaucoup. Hein, c'est mon vieux, celui-là. Mais je comprends qu'il s'est retrouvé dans de mauvais draps. Il était en face de l'autre donneur de leçons que Peter Kazadi nous a dit, quoi, il s'appelle Devoski Toko. Je le respecte aussi. Mais lui aussi, il dit que les diables, c'est les deux. Mais écoutez, et les présidents honoraires et les présidents de la République, mais écoutez, ce sont eux qui nous ont amenés quand dans nous étions dans le rassemblement, on n'a jamais vu Devoski Toko, il peut se calmer. Celui-là peut se calmer, qui s'occupe de les idées, qui n'est même pas connu. Lui, écoutez, je ne veux pas l'attaquer, c'est quelqu'un que je respecte. Qui ne connaît pas les idées. C'est un ami, c'est un ami, je ne veux pas l'enfoncer, mais il doit se calmer. Parce qu'on lui donne des petits boulots, on lui donne... Imaginez un Lissanga Bonganga qui arrive aujourd'hui, on lui donne de hautes fonctions dans les idées que Devoski Toko pouvait faire. Il a pris tout le temps. Non, mais Devoski Toko est quand même secrétaire général. Je vous dis, ça ne va pas. Excusez-moi. Parlons de Lambert Mende. Le vieux a essayé de gesticuler. Il a perdu son élégance que vous le connaissez. Il a essayé d'expliquer, bon voilà, nous on va d'abord se retrouver, on va parler, ainsi de suite. Effectivement, ils attendent de l'autorité morale, mais c'est normal, le raïs 100%. Écoutez, mais c'est normal, à chaque problème, il faut rassembler tout le monde. Raïs lui-même est en perte de vitesse. Il manque de stratégie. Il ne pouvait pas s'imaginer que... Effectivement. Non, mais ça n'engage que vous, justement. C'est votre analyse. Ce que j'ai dit ici, ça m'engage. Justement, allez-y. Permettez-moi d'insister sur ça. Allez-y, docteur, je vous... D'accord, bon. Comme je ne dois pas retirer, mais ce sont des analyses. Justement, je vous dis que vous a demandé de retirer. Regardez sur toutes les chaînes de télévision de Kinshasa, vous ne verrez pas les communicateurs de l'FCC ou du CASH. Du PPRD. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés avoir de la matière, ils cherchent qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un dossier que je vais vous expliquer ici. Vous allez chuter par là. Dans les stratégies du PPRD, ils ont essayé de nous faire peur. Sokaza Mobali Aloba, Mobali Aloba qui lobby. Il a traîné tout le peuple congolais. Mais quand les gens observent et appréhendent les forces du progrès que je salue en passant, quelques soi-disant fous avec les armes de caméras cachées, qui se sont infiltrés ici, à Kinshasa, et ces gens ont été amenés aux services compétents. Nous pouvons comprendre qu'il y a des choses qui se préparaient. Alors, pour ce qui concerne Lambert Mende, il peut nous expliquer. À un certain moment, quand il y a divorce, il y a toujours, comme on dit, dans l'ouragan, arbre mûr ou n'est pas mûr tombe. Pour le moment, qu'on laisse Félix diriger le pays, qu'ils nous comprennent qu'ils ont dirigé pendant 18 ans. Le peuple congolais ne s'est pas retrouvé et que maintenant le chef de l'État rencontre les préoccupations de son peuple. On peut que le saluer pour que le méchant puisse changer. Vous pouvez nous donner la lecture, votre lecture à vous, après les discours du chef de l'État. Que sera la suite des événements en tant qu'analyste et politique, puisque vous êtes là aussi pour ça? Bon, d'abord... ça, c'est votre analyse, votre point de vue. Je vais revenir sur 2-3 choses sur Lambert Mende, sans toutefois éviter de faire l'apologie négative ou positive de l'un de l'autre. Allez-y. Je reste sur ce que M. Mozito a dit hier, pas sur son passé politique qui est très négatif. Oui. Adolphe Mozito a fait une succession de tweets, 3 tweets. Le premier, il dit on nomme un informateur quand il n'y a pas de gouvernement en place, et que quand le gouvernement en place tombe, ou quand le gouvernement en place tombe, et le gouvernement Ilunga tombera quand ce dernier démissionnera, et s'il démissionne, c'est que Kabila est d'accord, et si Kabila est d'accord, c'est que le deal FCC Cash continue. Ensuite, il dit que seule la Cour constitutionnelle peut constater l'inconstitutionnalité de l'ordonnance nommant Ilunga Inukamba, et cette constatation est préalable à la nomination d'un informateur. Le président de la République n'a pas le pouvoir de révoquer le Premier ministre. Il ajoute enfin pour dire que Tshisekedi comme institution ne peut constater la fin d'une coalition, en l'occurrence FCC Cash, qui est un fait privé. C'est-à-dire ces trois... C'est contredit.
il y a à la fois contradiction et vous sentez de l'acharnement gratuit. Mais je ne dis pas que c'est de l'acharnement. Je comprends tout simplement qu'il y a un petit labo FCC Cash qui est en train d'alimenter notre monsieur à côté pour pousser. C'est-à-dire, d'un divorce naît un autre mariage très contre nature, mais qui ne sera jamais mariage. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Maintenant, je vais arriver techniquement à ce qu'il dit. Oui. Je vais arriver techniquement à ce qu'il dit. Le président de la République ne peut pas révoquer le Premier ministre. Techniquement, c'est ce que dit la Constitution, il ne peut pas les révoquer. Mais la Constitution fixe des principes qui sont cardinaux à la nomination et à la révocation, c'est-à-dire au fonctionnement du gouvernement. Vous ne pouvez pas fonctionner, c'est justement pour cet intérêt qu'après l'entrée en fonction des membres du gouvernement, ils doivent se réunir a priori pour prendre une ordonnance portant fonctionnement du gouvernement, organisation fonctionnement du gouvernement et les rapports entre le gouvernement et le président de la République. C'est-à-dire tout le gouvernement, en commençant par le Premier ministre jusqu'au dernier des vice-ministres ou qui qu'il soit au sein du gouvernement, doivent eux tous avoir un rapport de collaboration avec le chef de l'État. Ce rapport-là est très essentiel parce que le gouvernement ne peut pas fonctionner si le chef de l'État reste à la cité de l'Oya ou au palais de la Nation et le Premier ministre et tout son gouvernement, chacun reste dans son bureau. C'est impossible. Quand on parle de la démission du Premier ministre, cela ne veut pas dire qu'il doit dormir et ça veut dire que non, je démissionne. Et d'ailleurs, il doit dormir et se réveiller et dire je démissionne par le fait qu'il n'y a plus de conseil de ministres. Parce qu'ils ne sont gouvernement que quand il y a conseil de ministres. Il doit par lui-même, par protocole d'élégance, démissionner. Je donne un cas type qui n'est pas très récent. Oui. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui s'est exprimé avec brillance sur la question du YMEI, qu'il a entêté face aux institutions judiciaires, que lui-même doit être le répondant, dont il doit être le répondant au sein du gouvernement, a estimé que quand la justice me convoque, je n'y vais pas tant que YMEI ne m'aura pas dit qu'il n'y a pas de Deux seuls conseils de ministres de quels il a été chassé l'ont mis en tête qu'il devrait démissionner. Et il a démissionné. Et il a démissionné. Les premiers ministres devraient faire autant. On ne l'a pas chassé du gouvernement. Il a démissionné parce que sa fonction de ministre n'a de sens que parce qu'il doit être dans le conseil de ministres. Parce que les grandes décisions même du ministre pas arrêtées sont prises dans le conseil de ministres. Le premier ministre ne peut pas dire non, on a démissionné, c'est-à-dire Congo est comme Yaye. Et comme Yaye. Le chef de l'État, on ne le révoque pas. Lui, il est l'arbitre des institutions. Il a le suffrage universel. Il incarne à la fois la majorité populaire et la majorité nationale. Le technicien de cette matière en droit constitutionnel et en sciences politiques vont comprendre ce que veut dire majorité populaire et majorité nationale. Le chef de l'État rassemble les deux, ce qui est inscrit à l'article 5 de la Constitution. Les autres institutions de la République ont chacune d'entre elles soit une autre. L'ensemble de ces majorités crée l'équilibre de la légitimité. Selon que vous êtes judiciaire, selon que vous êtes parlementaire, selon que vous êtes exécutif. Alors, aujourd'hui où nous sommes, oui. Aujourd'hui où nous sommes, que Kabila soit d'accord ou pas, je comprends que dans la tête d'Adolphe Moussetou, qui a été Premier ministre de Kabila, ne joue que sur la toute-puissance de M. Kabila. Et nous n'en sommes pas là. Nous sommes à un fait que le chef de l'État, je suis en train d'aller précisément vers votre question, nous sommes à un fait que le chef de l'État estime que la RDC ne peut pas être tenue en esclavage par le fait d'un deal. Par le fait de 2-3 personnes qui doivent régulièrement se rencontrer, ou par le fait de Néhémie et sa bande qui doivent penser que après une messe à Kingakati, à Mbouela Lodge ou à... C'est Mbouela, je pense. À Mbouela Lodge ou à Safari Beach, la RDC ne doit dépendre que de ça. La RDC a donné à quelqu'un une majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle incarne en elle seule les 3 autres institutions de la République. J'arrive progressivement parce que le chef de l'État et le chef de l'exécutif, ils donnent caractère... il promulgue le texte légal et il est le magistrat suprême. Par ce fait, M. Moussetou devrait avoir l'élégance de pouvoir rester dans son coin en tant qu'opposant qui n'aurait pas participé aux consultations nationales, soit en tirer les conséquences, soit ne pas en tirer les conséquences. Mais vouloir faire le donneur de leçons, c'est malvenu. Pour ce qui est de Lambert Mende, hier... 30 secondes parce que vous avez... Oui, je suis en train de chuter. Oui.
Monsieur Lambert Mende a parlé de la séquestration du secrétaire général de l'Assemblée nationale à l'hôtel Béatrice, lui-même il a cité. Mais c'est extrêmement grave. S'il n'en a pas de preuve, la gérance de Béatrice devrait porter plainte contre lui. Plus loin, monsieur Lambert Mende a oublié qu'après avoir été 12 ans, je pense, ministre dans ces pays, quand il y a séquestration, il y a infraction. Puisque la détention n'est légale que quand elle est exécutée par le force de l'ordre. Mais quand un individu séquestre un autre individu, il faut aller saisir. Vous connaissez même l'adresse, mais il n'a jamais saisi la justice. Mais c'est extrêmement grave pour un député national. Il le sait qu'on a séquestré M. Lenoir à l'adresse telle, mais il n'a saisi ne serait-ce que pas un seul OPJ pour aller constater. Lui, il vient le faire constater dans les médias. C'est extrêmement grave pour quelqu'un qui a été longtemps ministre et aujourd'hui député national. Alors, c'est extrêmement Timothée Lenoir, votre analyse aussi par rapport à la suite. Les Congolais ont besoin d'avoir une idée sur la suite puisque beaucoup se posent des questions à la maison. Bon, le chef a dit la fin de la coalition FCC cache. Il va se passer quoi? Monsieur le journaliste, moi j'ai toujours ma manière de voir les choses. Oui. Le chef de l'État a parlé, c'est comme on dit en français, les vins tirés, il faut les boire. Je sais que le chef de l'État, il a une spécialité, Tindika Tchakal, ça veut dire un peu de douceur, mais en soi c'est vraiment pas la douceur. J'ai compris qu'hier, le chef de l'État a parlé, il n'a pas porté ses gants. Ça, c'est bien. D'ailleurs, moi, j'aime tout ce qui est brutal en politique parce que des fois, il faudra aller ainsi. Supportons aussi les amis du FCC qui, jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours là. Ça veut dire que leurs déclarations, leurs tweets, au besoin et tout. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, en dernière minute, le chef de l'État a reçu les militaires. La Constitution de la République ne permet pas à la police ni à l'ANER, à la CNS ou au FARDC de s'exprimer. Alors moi, avec tous les risques, je me suis toujours porté garant d'être le porte-parole de cette couche-là. Ça veut dire nos services de sécurité. C'est un domaine que j'aime beaucoup parce que même si on est bien sapé, mais quand la maison n'est pas sécurisée, on ne sait pas bien dormir. Le chef d'État parlait de l'amélioration des conditions de vie, de travail de nos magistrats. Nos magistrats en font un peu trop, là. Vous les cajolez trop. On fait trop de câlins, trop de bisous à nos magistrats. Alors que les militaires... Raison pour laquelle aujourd'hui, nos magistrats pensent donner des leçons à tout le monde. Ils pensent qu'après, évidemment, Dieu les père, évidemment, c'est les chefs de l'État ici au Congo, et après les chefs de l'État, il n'y a qu'eux et la justice. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chefs de l'État, ils doivent avoir le langage du maréchal Mobutu. Vous comprenez? Surtout que c'est lui-même qui est le garant et le commandant suprême. Aujourd'hui, Fatia a au moins 5 étoiles hein, sur ses épaules. On a besoin de la taternité. Hein. Parce que ceux qui n'ont 4 étoiles, ça veut dire que 5 étoiles, c'est le chef de l'État. Et le maréchal. Ah oui. Chose qui n'arrivera plus voilà. Puisque nous sommes maintenant. Moi, je suis dans cette lecture-là. Démocratie. Mettre nos magistrats dans des bonnes conditions, c'est un peu trop là. On les cajole un peu trop. Aujourd'hui, nos magistrats se prennent un peu trop la tête. Ils commencent à nous frustrer, à nous séquestrer, à nous causer beaucoup trop du tort. Mais du moins, si on doit parler des magistrats, j'ai aimé l'équilibre du chef d'État en parlant des Mboudi. Même s'il n'a pas parlé de la discussion des Bibois. Parce que tout a commencé à Mboudi en 2004. Parce qu'il faut se poser la question. Mon ami le docteur John, je veux lui poser la question, malgré que ce n'est pas permis, parce que c'est vous qui êtes l'arbitre du chef. Quel est l'avenir d'un personnel médical en République démocratique du Congo? Quel est l'avenir d'un policier? Que dit la loi? Même d'un militaire. Que dit la loi? Ça veut dire qu'ils ont une prime tous les jours de $9. 9 fois 30. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des policiers qui sont dans les 50 000, dans les 80 000 francs. Chef de l'État sera bien l'andarama kamba politicien. Il va se distraire. Et là, nous courons vers les 24 heures chrono. Total à temps. Aujourd'hui, la priorité du chef d'État, j'ai aimé d'entrer déjà en fonction. Il avait déjà une vision sur le social, stabiliser les choses, tranquilliser le peuple d'abord. Aujourd'hui, les chefs, au fait, et puis les gens qui donnent beaucoup de travail aux chefs sont les gens de la 10e rue. Pendant que les chefs réfléchissent, il va transmettre les messages. Là, je porte plus de gants. On va décoller maintenant. Pendant que les chefs de l'État réfléchissent, pour la République, la 10e rue pose toujours des problèmes. La démarche, la procédure de M. Kabound au palais du peuple, c'est
inconcevable. Parlons peu, mais parlons politique. Heureusement qu'aujourd'hui, au sein de l'UDPS, nous retrouvons des valeurs des scientifiques. Non, lui, il n'est pas de l'UDPS. Bon, c'est une façon de parler, sont des alliés. Lui n'est pas de... Mais bon, lui, il est proche de... Vous comprenez? Moi, j'ai eu à découvrir l'UDPS, je n'essaie de le dire ici. L'UDPS, il n'y a pas que la wéwatisation. Au sein de l'UDPS, il y a des gradués, il y a des licenciés. Des gens réfléchissent. Des docteurs, au besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, le chef de l'État fait un effort, fournit des efforts, en fait de bien recadrer les choses. Tout vient toujours à partir de la 10e rue. La démarche de M. Kabound, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Vous ne soutenez pas la démarche de M. Kabound? Non, pas du tout. Quand vous ne soutenez pas la démarche de M. Kabound, donc encore moins de M. Kabouya. Quand j'ai dit, excusez-moi de vous appeler, je suis habitué d'être avec Madame Lélas. Mon ami merveille. Quand je ne soutiens pas la démarche de Kabound, ça veut dire que je ne soutiens pas la démarche de Kabouya. Et ça, c'est la force des Fatih. Connaissant mieux ces gens-là, parce qu'il sait le pourquoi. Parce que lui, il a la gestion de ces gens-là. Jusque-là, il veut confirmer personne. Parce qu'il faudra dire que la 10e rue donne beaucoup de travail au chef de l'État. Fatih, c'est un homme super concentré de nature, très regardant de près, mais quand il cherche à réfléchir sur les salaires et les policiers, côté où on va tomber papiner. Quand il cherche à réfléchir comment stabiliser la situation sociale, parce qu'il faudra dire qu'aujourd'hui, l'éducation, où est Didier Boudim? Vous savez que les enseignants, même ce qui a été initié par la première dame, attendez, ici on parle politique, même ce qui a été initié par la première dame, ça a été bafoué par M. Bakonga et M. Boudim. Le soin de santé des enseignants. La première dame a initié Maman Denise Yakeo. Elle a initié une sorte de mutuelle. On n'en parle pas. Où est la communication autour de la première dame? On n'en parle pas. Il y a une sorte de mutuelle pour les artistes et une sorte de mutuelle pour les enseignants. On n'en parle pas. Attendez s'il vous plaît. Moi j'ai toujours passé des minutes. Non, mais je vous ai laissé assez de temps. Vous comprenez? Quand je suis en face de mes alliés de l'UDPS, il faut me laisser les cogner. Au moins le message sera transmis. Aujourd'hui, on n'a pas accompagné la démarche de la première dame. Ça c'est dangereux. Avez-vous déjà vu un ministre d'État qui fait les djalés à son vice-ministre? Mon vice-ministre et moi, nous travaillons bien. Vous voyez au niveau de l'éducation, il y a une complicité. Mais quel est l'avenir d'un enseignant congolais? Kende na Congo Brazzaville, Kende na Sénégal, Kende na Cameroun. Policier a 5 à la prime. Et elle aura plutôt crédit. Moi j'ai demandé au chef de l'État, Moukomso a visité quand c'est? Moukomso a visité quand le Fongula? Mobutu a tigé sur la toilette, il y a maman et papa. Bangonyo solelo va comment on se connaît si kamoko. Où est l'intimité? Où est l'hygiène devant les enfants? Quand le Fongula, quand Mobutu, quand Kokolo, quand Tchachi, quand Seta, il y avait des écoles. Ça doit être des priorités du chef. Mettons, vous avez un chef dans ma priorité, ma combat à FCC Cash. Vous vous distraire, il perd de l'énergie et il perd du temps. FCC Cash n'existe plus aujourd'hui. Ah, ça c'est selon toi, hein? Non, pas selon moi. Le chef l'a dit hier, il met fin à la coalition pour... Il met fin, pour la création de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée encore, laisse-moi chiter là en quelques secondes. Oui. L'Union Sacrée est une association des ventriotes. Mais l'opposé politique. Les gens qui ne se sont pas retrouvés autour de Kabila. Non, mais attention Timothée, est-ce que vous pouvez retirer ça s'il vous plaît? Est-ce que j'ai cité les noms de quelqu'un, monsieur? Non, vous n'avez pas cité les noms de quelqu'un. Mais justement, nous sommes en politique. Nous suivons le comportement du chef, il faut cogner. Parce qu'ici, l'intérêt, c'est la res publica. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Non, mais parce que c'est la vision du chef de l'État quand même. Est-ce que j'ai contredit la vision du chef de l'État? Vous n'avez pas contredit. Le chef de l'État a reçu tout le monde, les chèques, les Mama Wenzi, les musiciens, les politiques. Nous ne jouerons pas dans la même division. Toute cette division morotée. Bon, soit première, deuxième, troisième division, la compétition moro. Oui, où allons-nous? Mais bref, le plus important, les chefs avaient une lecture par rapport à la question. Oui. Et hier, le chef de l'État a parlé. Mais seulement, moi, je l'ai dit clairement devant les médias, le chef de l'État doit être très prudent, faire très attention. Et heureusement que c'est un homme attentionné. Parce que la plupart des reçus là, pendant les consultations, sont des ventriotes politiques, sont des mélopposés. Les gens qui n'ont pas eu un siège à côté de Kabila, sachant que Fatih, c'est le Père Noël, l'homme de bonne foi. Parce que force c'est que un diable. Aujourd'hui, tu cherches à chasser un diable au FCC. Or, celui que tu reçois, c'est un vrai diable plus que les FCC. Donc, bref, le plus important, nous attendons du chef les concrétisations, les réalisations. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect sécuriser les titres fonciers. Non, ça c'était formidable. Alors, vous allez tous prendre la parole pour la toute dernière phase. Donc, ça sera votre conclusion. Chacun va conclure. Je commence par vous, Wilson Nzemba. Votre conclusion, Dr Kamponda, Samuel et puis Timothée Noir. Merci Merveille. Je crois que moi, j'appelle les députés
les sénateurs au bon sens. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, vous renvoyez tous au calendrier grec, ça posera problème parce que vous n'aurez plus de l'emploi et vous aurez un correctif auprès de la population. Donc il est grand temps de revenir au bon sens. J'interpelle aussi à l'attitude de Mme Mabunda. Je crois que s'il y a un mémo qu'on doit déposer à l'encontre de vous, vous avez de l'argumentaire et vous avez le temps aussi d'examiner ces dossiers au niveau de la plénière. Ce n'est pas en fermant les services courriers ou en fermant le secrétariat général et qu'on doit avoir de petits soucis. Parce que vous avez toujours dirigé l'Assemblée nationale. Et ça, je crois qu'il est temps que nous puissions dissocier entre la gestion de la chose publique et les partis politiques. Un parti politique n'est pas l'émanation du peuple. Un parti politique, c'est un conglomérat de gens qui se sont réunis pour un idéal donné. Mais si vous gérez déjà la chose publique, vous devrez avoir l'esprit et l'intention d'aider cette population-là. Et je demanderai aussi à nos amis du FCC de ne pas continuer là. Vous savez la Bible, Lamentation de Jérémie, c'est un livre qui est dans la Bible. Qu'on arrête plus avec la Lamentation de Jérémie. Construisons le Congo, aimons le Congo. Avançons avec une vitesse de croisière que Fatou Béton a pris aujourd'hui. Nous devons avancer avec lui. Oublions la page de Kabila. Kabila n'a jamais demandé de revenir au pouvoir. Pourquoi l'induire en erreur? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on vient d'ouvrir les portillons de la tribunal internationale pour la paix au Congo. Mais qui sera le premier venu? Mais vous croyez que seulement Kabila? Non, vous autres aussi, vous allez les suivre. Or, il n'a jamais demandé cela. Kabila veut suivre, veut entretenir son olive à côté, veut entretenir la petite Sifa et rester à Kingakati dans sa plénitude. Donc, il est grand temps que j'interpelle la conscience de chacun qu'on arrête avec ces balivernes où on vient raconter n'importe quoi à la télévision et exciter la population contre les sénateurs à vie. Laissez-les. Moi, je suis parmi les gens qui tiennent mordicus qu'on puisse avoir un ex-chef de l'État, mais qui est loin de la chose, de la gestion du pays. Donc voilà mon dernier mot. J'interpelle à la conscience qu'on arrête avec les députés délégués, les sénateurs délégués, qu'on arrête avec ça, que ce soit l'émanation de la politique. Alors, docteur Kankonda, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est d'abord interpeller M. Jean-Téné Ngobila. Vous nous avez promis beaucoup de choses. Vous avez parlé de la dette que votre prédécesseur avait laissée. On comprend qu'aujourd'hui, le Kinbopeto n'était que du poudre aux yeux. Essayez de rappeler à vos bourgmestres que vous avez nommés. Je vois en face de la commune de commune qui est de Kalamou. Devant la commune, il y a un fossé qui s'est créé. Les automobilistes ne peuvent pas passer, alors que tout le temps, vous demandez à ce que les gens puissent payer leur vignette. Où va l'argent de la vignette? Pourquoi il y a des désordres? Pourquoi il y a des saletés partout? Et ça, c'est juste une illustration partout à Kinshasa. Pour ce qui concerne M. Willy Bakonga, il est lui-même promoteur des écoles privées. Mais Willy Bakonga, ça vous fait plaisir quand les enseignants ne sont pas payés. Je pense que l'IGF va aussi finir. Et j'en interpelle aussi Didier Boudimbu. Vous me décevez, mon cher frère. Avec votre Willy Bakonga là, il y a conflit d'intérêts quand lui-même est acheteur de maïs. C'est l'exemple, l'illustration. Et il vend aussi le maïs. Alors, il y a un souci. Il est initiateur des écoles privées, mais il est ministre de PSP. De l'EPST. Il y a un grand souci. On ne peut pas accepter. Donc, lui ne peut pas occuper tous ces postes-là. Il y a un problème. Vous avez parlé de Maman Olive ici. Maman Olive n'a pas de communicateur. Pardon, excusez-moi. Maman Denise, excusez-moi. Maman Denise n'a pas de communicateur. Timothée Lenoir, vous en faites déjà mieux. Ce que vous faites ici, vous vendez déjà l'image de Maman Olive. Vous avez parlé de Maman Denise. Excusez-moi. C'est une prophétie. Bon, je la salue quand même en passant. Maman Waro. Mais je parle de Maman Denise ici. Personne n'en fait mieux. Moi, je défends Maman Denise partout où je passe par rapport à ma position, ses initiations. Son combat.
son combat pour le bien-être, c'est toujours dans les combats du peuple d'abord. Mais Maman Denise n'est pas, on ne vend pas ses actions. Comme le chef de l'État, on ne vend pas ses actions. Heureusement, ça sort de vous. Je vous l'ai dit et je confirme, c'est pas parce que je suis proche du cash, ainsi de suite, que si les choses ne marchent pas, on ne peut pas le dire. Chef de l'État n'est pas bien vendu. Il y a beaucoup des actions du chef de l'État. Il y a beaucoup de routes qui sont restructurées, réhabilitées un peu partout, dont on ne parle pas. Il y a des réalisations. Ce n'est pas les réalisations du chef de l'État, ce n'est pas seulement le saut des moutons, non. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a dû faire. Regarde par exemple, nous venions de recevoir un nouveau bateau, un grand drague qui va faire les travaux. Tout ce que le chef de l'État, tous les voyages que le chef de l'État a dû faire. Nous avons ici les Allemands qui ont signé des grands contrats. Docteur Tout ça, ça fait partie des réalisations du chef de l'État. Alors, je vais citer avec Mme Mabou, avec le député, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont l'épée Damoclès dans la tête. Ils doivent savoir que Mme Mabou a dû mentir, excusez-moi, sur RFI. Elle dit que voilà, il n'a pas pu être là parce qu'à Kinshasa, le samedi, les services publics ne travaillent pas. Madame Mabound, avec tout le respect, pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Tout ça, vous étiez là-bas, mais il y a quand même votre représentant qui a dû réceptionner la pétition. Mais Madame Mabound, il ne faut pas mentir parce qu'il y a les étrangers ici qui savent qu'à Kinshasa, même les samedis, les affaires étrangères, ça travaille. Alors, pour ce faire, je demande à tous les députés, je demande à tous les sénateurs, je demande au peuple congolais qui a dû manifester hier. Je vais chez à Lingala. Banamboka, bolakisi ke bolingi mokonzi mboka. Bomoni mokonzi mboka, motara kwei atelemi akekotala ye, ça prouve l'humanité. Alors, pour ce faire, naba makamunyo so mokonzi mboka ocho sala na ocho loba. Tokolandela ba action na ye, bisonde tokolinga que tous développer ba action na ye et tout soutenir. Mais pour ce qui concerne Kinbopeto, Gentili Gobila, en tout cas, essaie de faire quelque chose. Docteur Samuel Kabongo, votre mot de la fin. Bon, merci. Je ne sais pas si j'aurai autant de temps que les docteurs. Allez-y. Déjà, vous perdez le temps. Déjà, pour parler des promesses du chef de l'État, c'est l'avant-dernière intervention de mon ami Timothée. Oui. C'est-à-dire, le chef de l'État a promis un état-major à Goma, effectivement. Il y a depuis très longtemps un état-major avancé dans la zone est de la République. Quand on a dit déplacer l'état-major, ne veut pas dire prendre Kanchachi, mettre Kanchachi à Goma. C'est le service de commandement des opérations et de contrôle des actions sur le terrain qui a été placé à Goma. Mais l'état-major à Kinshasa doit fonctionner parce qu'il n'y a pas que les opérations, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'administration militaire. Le chef de l'État devant être comme Mobutu. Nous ne sommes pas dans d'une posture de Mobutu parce que Mobutu c'était une dictature décriée par tout le monde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir avoir un Félix Tshisekedi moboutiste. Nous voulons plutôt avoir un Félix Tshisekedi homme d'État démocrate qui doit dire les choses dans le protocole politique, dans le protocole qui doivent être acceptés par tous. Je ne vois pas ce qu'il a dit par des mots détournés ou par des mots cachés. Tout ce qu'il a dit, même le chèque que vous dites qu'il ne joue pas dans la même équipe que tout le monde l'a compris hier. C'est-à-dire, nous devons nous débarrasser de cette casquette qui fait à ce que quand on parle politique, on doit rester dans un carré très privé. Le chef de l'État n'avait pas dit qu'il devrait consulter les politiques. Il a dit qu'il devrait consulter le leader le plus représentatif politiques et sociaux. Vous imaginez la quantité de chèques qui sont rien que sur le boulevard de Lumumba? Mais ces gens-là contribuent à ce que nous avons comme effet social aujourd'hui. Vous imaginez la quantité de mamans bipopo là. C'est-à-dire, ils ont aussi quelque chose à dire, chef Mounine Tibiso, Batika Biso, Tofuta Rabade Safaya, Bamesa Nabiso, mais Nakin Bopeto, Salongo Tofutu sous 500, mais ça a la salité du sous. C'est-à-dire, ça a Badilo Royo, Bango, Bagi, Pego, s'appelle chef Nandenga Bango. Et pour voir dans son récapitulatif de mémoranda reçu hier, le chef a fait état de toutes ces choses. Il a fait état de toutes ces choses. Aujourd'hui, parlant, vous avez dit quelque chose que je n'ai pas bien très compris. Je ne sais pas si le rembobinage pourra donner autre chose, que le magistrat nous séquestre. C'est grave, mon cher Timothée. Le magistrat fait un travail de droit. Ils ont la légitime force de pouvoir retenir quiconque tant que la détention est régulière.
Si vous avez l'illustration de quelqu'un qui a été séquestré par un magistrat, ça c'est légitime pour vous, mais je n'ai nullement vu qui a été séquestré par un magistrat. Les magistrats font leur travail, que ce soit au niveau de ceux qui sont en cravate, que ceux qui ne sont pas en cravate. C'est-à-dire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce n'est pas un clin d'œil de trop aux magistrats, un clin d'œil de moins aux militaires et aux autres couches de notre société, mais c'est que nous devons trouver des solutions progressives aux problèmes qui minent la RDC. Les enseignants dont on parle, c'est que quand même on parle de problèmes sur la gratuité, le problème sur la gratuité n'est pas à lire dans le chef des enseignants qui sont dans toutes les écoles de la RDC. C'est 10-15 écoles de Kinshasa qui ont eu déjà un standing de vie très poussé, qui n'arrivent plus à se réadapter au contexte de la gratuité. C'est que quand on a dit on commence par 600 000, c'est un enseignant qui par les cotisations parentales touchait $1 300, il se retrouve aujourd'hui avec $400, il pense que c'est peu. Mais le peu que lui trouve peu, l'enseignant qui était par exemple à Bumbu touchait $110 le mois, maintenant aujourd'hui il en touche 300. C'est-à-dire c'est question d'équilibre, mais progressivement on va y arriver. Le problème de membres du gouvernement qui, les uns pensent bien travailler avec les autres et que les autres pensent mal travailler avec les uns, c'est que en principe le gouvernement devrait travailler en solidarité et en homogénéité au sein du ministère ayant un vice-ministre ou un vice-premier ministre avec un vice-ministre. Mais si Willy Bakonga pense que lui et son vice-ministre Boudi Mbouké du Cash collaborent bien et qu'il pense que de dire à la télévision vaut la peine pour lui, c'est un droit qui lui est légitime. Mais ce n'est pas lui d'être jugé partie de leur collaboration. C'est nous qui apprécions leur collaboration. Est-ce que leur collaboration est à point ou pas à point? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas ça mon problème. Mais le grand problème, c'est la collaboration entre les gouvernements et le président de la République. C'est anormal. Pour justifier que ces gouvernements n'avaient pas la posture qu'il fallait, c'est anormal qu'un ministre qui voulait prendre un vol un jeudi ou un vendredi pour le Lubumbashi, qu'on lui dise à la DGM que vous ne pouvez pas passer parce que vous n'avez pas de documents requis. Il commence à faire le bruit sur le média qu'on l'a bloqué par la haute hiérarchie du pays. Donc un ministre du gouvernement est en train d'accuser son chef de l'État. Et ensuite, le samedi, il prend le même vol. Il trouve maintenant que c'est normal et il n'en parle pas. Il part au Katanga. C'est un ministre de la République qui devrait être détaché des charges politiques, qui prend quand même un vol. L'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement est très précise quant à ça. Quand un ministre quitte la ville les week-ends, prioritairement, ça doit être pour le travail agricole. C'est écrit dans l'ordonnance. Mais nous avons un ministre qui veut quitter pour le week-end pour aller accueillir son autorité morale. Et quand la DGM lui dit, monsieur, vous n'avez pas toutes les autorisations, il dit non, anarchie, anarchie, anarchie. Un ministre du gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette mission d'information, justement pour clarifier les lignes. Alors, que l'on nous dise, le nouveau gouvernement aura quel cahier de charge. Le gouvernement Ilunga Ilukamba avait un code de bonne conduite que lui-même Ilunga Ilukamba n'a pas observé. C'est extrêmement grave. On doit redéfinir les choses. C'est une priorité aujourd'hui et nous soutenons ce que le chef de l'État dit. Alors, et c'est là, je l'ai dit, légitimement en mon nom en tant que Samuel Kabongo, au nom de mon président national et président initiateur de la CNP, au nom du Parti congolais social-démocrate dont je suis porte-parole, nous disons, nous soutenons fermement. Pour chuter, je vois sur la veste de mon ami Kankonda l'insigne. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'aviation civile. C'est un point qu'on aurait évoqué, je m'en excuse, mais c'est un Congo qui a 65 ans. Qui n'a pas d'avion. Je pense que cette année, c'est quoi, 70 ans. 70 ans. Nous avons combien à peine? On recensait, on a à peine 6 avions devant faire le transport de passagers. C'est pas le nôtre. C'est grave. C'est des avions privés. Timothée Lenoir, clôturez s'il vous plaît l'émission. Je vais clôturer, je vais faire un effort d'être bref. D'être bref. C'est la journée. Jamais été. Non, moi j'ai fait toujours. Moi je suis. En fait, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'aviation civile. Évidemment, ça tombe bien. J'allais juste te poser une question. Avion Nyoso et les kakana espace nabiso. Je ne parle pas de descendre de l'aéroport d'Engil. Mais où est les kakana espace nabiso avec la démocratie du Congo? Il semble que l'Inconde dans le compte est en Belgique. Na tout ni ka question. Il semble. Na tout ni. Si vous question wana, écoutez na compte sa discours tout le réponse. Pardon, je vais citer. Le Saint-Esprit, fameux informateur, on sait. À moins qu'il est chef de l'État,
à surprendre Bissou. Si ça ne sera pas Jean-Pierre Bemba, ça sera Moïse Katumbi. Il semble. À moins que le chef de l'État, garant des institutions, système Atindika Tchakal, il a déjà les plans C. Mais est-ce que ces personnalités-là aujourd'hui, qui vont être des informateurs aujourd'hui, à l'horizon, ne poseront-ils pas des problèmes à Fachi? Na tunika mutuna. Nga nazo tuna kaka. Yango na lubenga ngombo kelenge. Pour nazo tuna kaka mituna. Et le chef de l'État, quand il a commencé les consultations, il a eu une discussion tête à tête avec les corps des médias, la presse. Il a dit la force de ces consultations, c'est vous la presse. Accompagnez-moi. Pendant 4 semaines, la presse qui a accompagné les chefs de l'État. S'ils sortaient à la présidence, c'était vers 22h, 23h. La journée, pas d'eau, pas de sandwich, pas de transport. J'en arrive. C'est ma conclusion. Nous sommes dans un débat politique. Et au finish, dans chaque organe, on a donné ça 50 dollars, ça 50 dollars. On tourne la page. Je vais finir. Je vais demander la clémence. Bon, de toute façon, le message est passé. Je vais demander la clémence au couple présidentiel. Le chef de l'État a consulté, le chef de l'État a parlé. Mais il y a quand même un de ses frères, un de ses amis, un de ses collaborateurs, qui est Vital Kamerhe, qui aujourd'hui, son état de santé nécessite toujours directement l'intervention du chef. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre... Je n'ai pas fini. Pourquoi vous n'arrivez pas à supporter le nom de Kamerhe? Quelle justice? Ici, la question, c'est pas... On ne parle pas de la justice. Ici, nous parlons de sauver une vie. Ça veut dire du fait... Non, mais la justice a fait son travail. Il est en train de vous distraire. Non, oui, je vais l'accompagner dans la distraction, il n'y a pas de problème. Parce qu'on doit comment on l'appelle? Le directeur de la prison a fait rapport au vice-ministre qui est de la justice, un homme d'élu d'EPS, très flexible, très souple. Il est venu jusqu'au centre Nganda, il a constaté, il a fait une déclaration. Aujourd'hui, d'après les informations, nous attendons qu'il ait fait vers du garant de la nation, père de la nation, un homme de paix, un homme compatissant, miséricordieux. Je ne suis pas venu pleurnicher, mais je dis que connaissant le bon fonctionnement de l'état d'esprit du chef de l'État, c'est possible qu'il accorde une mesure de grâce à son frère, afin de bénéficier de soins médicaux. S'il vous plaît, un peu de tolérance, s'il vous plaît. Dans le nom de Vital Kamerhe, ça dérange. Alors, non, ça dérange. Aujourd'hui, Ndeko Bazile est devenu tshisekidiste. Merci. Aujourd'hui, Ndeko Bazile est devenu tshisekidiste. Ndeko Bazile, c'est encore PDCC, sont devenus des tshisekidistes. Ah, mais ça va vite, hein? Wow. Merci à nos invités. Merci d'avoir répondu présent. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, de 21h à 21h15. Je vous retrouve demain, cette semaine. Je suis là toute la semaine. Mais oui, nous demandons que Maman Denise soit présentée et puis vendue valablement. Alors, merci beaucoup. Ses actions. Je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir. Juste barrière.